Buzu ni Anatabawu. Anna Tabata est une lycéenne de première année aux pensées négatives et qui se considère comme une fille laide. Tous les jours, elle vient à l'école tôt le matin pour changer les fleurs de sa classe. Anna aime tellement ce moment qu'elle prend plaisir à mettre une fleur sur sa tête et se prendre pour une héroïne de manga. Mais un jour, Yusuke Ueno, le garçon le plus populaire de sa classe, la surprend. Les deux camarades vont alors progressivement apprendre à se connaître et se rapprocher. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème amour, école. Game Center Shujuchu Ibonka Koryu. Un employé d'une salle d'arcade japonaise rencontre un jour une jeune fille venue d'Angleterre pour un échange culturel avec qui il se lie d'amitié. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème amitié, jeu, travail. Jigoku Sensei Noob. Noob est un professeur maladroit, facile à vivre et très aimable. Mais il a un secret sous son gant sur la main gauche. Il a une main de monstre et il a également la capacité de sentir des fantômes et des mauvais esprits. Ainsi, il protège ses chers étudiants contre ces âmes mauvaises avec sa main de monstre, s'avérant très puissante. L'anime a pour genre aventure, comédie, horreur, épouvante, romance surnaturelle et pour thème démon yokai. Kaoru Ana Warin Tusaku. L'histoire se déroule dans une ville où deux écoles sont tristement célèbres pour être en conflit permanent. D'un côté, il y a le lycée Shidori, une école pour garçons fréquentée principalement par des élèves aux notes accablantes, et de l'autre, le lycée pour filles Kikyo, dont la plupart des étudiantes sont issues de familles riches et prestigieuses. Un jour, alors que Rintaro Tsumugi, élève du lycée Shidori à l'allure imposante, aide à la pâtisserie de sa famille, il fait la rencontre d'une cliente nommée Kaoruku Waguri. Rintaro apprécie le temps qu'il passe avec Kaoruku, car elle ne le juge pas pour son apparence. Cependant, Rintaro découvre rapidement que Kaoruku est en réalité une étudiante de Kikyo. Cette révélation marque le début d'une histoire mouvementée pour les deux jeunes gens qui doivent lutter contre les obstacles imposés par leur école et leur entourage pour tenter de trouver leur propre voie. L'anime a pour genre romance, school life et pour thème amour, école, gastronomie. Shiakuta. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, mystère, neketsu et pour thème assassinat, discrimination, vengeance. Hikaru ga Shindanatsu. Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un amour reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment. Depuis sa disparition en forêt, 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ami. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent par-ci par-là dans le village. L'anime a pour genre comédie, drame, mystère, shonen, AI, slash of life surnaturel et pour thème mort. Avoir perdu la vie, Fang Ping, notre héros, se réincarne dans un monde parallèle très similaire au sien, dans une version plus jeune de lui-même. Alors qu'il pense profiter de ses connaissances en l'avenir pour devenir riche, il est rapidement freiné dans son projet lorsqu'il apprend l'existence des ce qu'on appelle sciences martiales. Pire encore, lui, avant sa réincarnation, s'est inscrit en concours des sciences martiales pour une somme astronomique. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, school life surnaturel et pour thème arts martiaux, autre monde, immortalité, militaire, réincarnation, transmigration. Sorahiro Utility. Dépourvu de passion, Minami Aoba erre à la recherche d'un sens à sa vie, allant jusqu'à abandonner le lycée. Par un concours de circonstances, elle se retrouve sur un terrain d'entraînement de golf voisin où elle fait la rencontre d'Akane Haruka,
une employée à temps partiel. Peu à peu, l'adolescente se prend d'intérêt pour ce sport singulier. Aux côtés d'Akane, prodige du golf, et d'Ayaka Oshimi, inspirante influenceuse, les trois jeunes filles s'engagent dans une quête personnelle pour écrire leur propre histoire et laisser une trace durable sur le golf. Ni Konoichi Nazeka Dosei Hajimimashita. La Kunoichi de génie Shizuri signe un contrat de maître-serviteur avec le salarié ordinaire Tsukasa, à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle d'une NEET 100% pure otaku, et Tsukasa se retrouve à occuper le rôle d'homme au foyer. L'anime à genre action, comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème démon, ninja, otaku quotidien. S-Rank Monster no Behemoth. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné en un Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à de mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait bien vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Aria, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable boule de poils, il n'en reste pas moins un monstre de rang S pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvé et pris comme animal de compagnie. L'anime à genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, seinen et pour thème animaux. Fugushoku Kanteishi Gajitsu wa Saikyu Data. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ein, notre héros, n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rang plus rares. Mais notre héros ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. L'anime à genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, monstre. Amiku Takao no Sueri Karte. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un médecin qui résout des meurtres et des mystères liés au domaine médical. Chose à savoir est que l'histoire est écrite par une personne qui est également médecin. L'anime à genre mystère et pour thème détective. Flower and Asura. L'histoire du manga se déroule à Tunakishima, une petite île de 600 habitants. Anna, une lycéenne qui vit sur l'île, organise régulièrement des séances de lecture pour les enfants de l'île. Mizuki, la présidente du Broadcasting Club, sent le pouvoir d'Anna d'attirer les gens grâce à ses lectures et l'invite à rejoindre le club. Anna rejoint le Broadcasting Club et vit de nombreuses premières avec les autres membres. L'anime à genre comédie, drame, school life, slice of life et pour thème club, école, quotidien. Botsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime à genre comédie, fantasy et pour thème autrement de magie. Classe no Deikirai na Jushi Chukekun Suru Koto Ninata. L'histoire se centre sur Saito Ojo, un jeune lycéen qui a épousé Akane Sakuramori, sa plus grande rivale à l'école. Ils n'arrivent pas à s'entendre mais leur vie de jeunes mariés est sur le point de commencer. L'anime à genre comédie, romance, school life et pour thème mariage. Kuruiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsujinai. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuruiwa qui est d'un stoïcisme à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem. Kono Kaisha Nisuki Naito Geimasu. Yui Mitsuya et Masugu Tateishi ne sont pas de simples collègues de travail.
En effet, ils sont totalement amoureux l'un de l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essaient de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que les jours passent au bureau. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amour, quotidien, travail. Neon et Yukuso Elf-san. Le principal hobby de Kazuhiro Kitase est la sieste. Depuis qu'il est petit, il voudrait entrer dans un de ces mondes dont il rêve et partir à l'aventure. Un jour, il fit la connaissance d'une elfe et tous deux se lièrent par une marque du dragon. C'est alors qu'il se réveilla et à côté de lui reposait l'elfe de son rêve. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, elfe, gastronomie, rêve. Elsword. Vous devez sûrement connaître ou au moins déjà entendu parler du jeu Elsword. Perso, c'est un jeu que j'avais pas mal torché à l'époque et j'ai appris récemment qu'il possédait une adaptation en animé vraiment très sympa. Voici le résumé. Helios est un monde vaste et paisible. Il a été créé grâce à la force d'une pierre qu'on nomme Hellstone. Mais un jour, cette pierre est mystérieusement volée et un groupe d'aventuriers décide de se mettre en quête de la récupérer. Le jeune Elsword est le leader des Hellsearch Party, le groupe à la recherche du Hellstone. Tout au long de son périple, il rencontrera de nouvelles personnes qui, comme lui, sont sensibles à sa cause. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème combat, et compte un total de 12 épisodes. Katsugeki Touken Ranbu. L'histoire suit Saniwa, qui possède le pouvoir de donner vie à des sabres légendaires qui ont autrefois marqué l'histoire du Japon. C'est cette dernière que les sabres, désormais, ont pour mission de protéger ceux qui veulent la réécrire à des fins malveillantes. L'anime a pour genre action, fantasy, pour thème combat, magie, voyage temporel, et compte un total de 13 épisodes. Samouraï Champloo. Voici de quoi ça parle. Mugen et Jin sont deux Ronin, qui veut dire samouraï sans maître, que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort, avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est, quant à lui, l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin, et qui a détruit le salon de thé qu'il employait. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui, je cite, sont le tournesol. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, historique shonen et pour thème samouraï. Shigurui. Bon, celui-là est déconseillé au moins de 16 ans car il contient de la nudité ainsi que de la violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Jinosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto, mais ce combat ne peut avoir de vainqueur, ainsi leur histoire commence. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux, gore, histoire, samouraï. Parchikara Tsuyu Sareta Sono Shiushi Jitsu wa Saikyo Nitsuki. Rejeté par ses anciens compagnons sous prétexte qu'il manque de puissance, Lust, notre héros, également un guérisseur, est persuadé d'être un bon à rien. Il faut dire qu'il ne maîtrise que le sort de bas niveau, Heal. Bientôt sur la paille, il décide de trouver de nouveaux compagnons pour reprendre ses raids et tombe sur une certaine Nalsena. Or celle-ci, contrairement aux autres, se rend vite compte de la vraie puissance de Lost. De plus, elle est intimement convaincue de l'avoir déjà croisé par le passé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstre, vengeance. Aono Miburu. 1863, alors que le Bakufu s'affaiblit et que le Japon entre progressivement dans une nouvelle ère, Nio, jeune orphelin aux cheveux blancs, croise deux Ronin qui vont changer sa vie. Trion Game. Liés par l'ambition commune d'amasser une fortune d'1 trillion de dollars, les amis d'enfance Haru et Gaku sont prêts à aller jusqu'au bout. Haru, un leader né à la langue bien pondue, et Gaku, un brillant programmeur mais socialement maladroit, vont exploiter leurs forces complémentaires et uniques pour conquérir le monde des affaires. L'anime a pour genre comédie seinen et pour thème amitié. Kekkon Surute Honto Desuga.
Takuya et Rika travaillent dans la même agence de voyage à Tokyo et mènent chacun de leur côté une vie de célibataire. Mais leur entreprise prévoit d'ouvrir l'année prochaine une succursale en Alaska et les employés sans conjoint risquent d'y être mutés. Désireux d'éviter ce lointain déménagement, et bien qu'ils se soient à peine parlé auparavant, ils décident de simuler des fiançailles. L'anime a pour genre romance slice of life et pour thème mariage-travail. Toei Urarate Mahjong Tuai Roku. Peu de gens savent que l'un des joueurs de Mahjong le plus talentueux et impitoyable de la ville est un jeune lycéen. Kei est un adolescent peu loquace, mais son sens de l'observation, sa volonté inébranlable et son expérience du jeu lui permettent de survivre dans un monde rempli de personnages puissants, riches et dangereux. Kei cache actuellement une jeune fille nommée Amina qui est entrée illégalement dans le pays et la protège de l'expulsion. Il passe ses journées à dormir en classe et ses nuits à jouer au Mahjong en attendant qu'un adversaire de taille arrive. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance et pour thème école, jeu, Mahjong, sport. Kimi wa Maid Sama. Il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Hitoyoshi Yokoya demandant à être employée comme maid. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normal. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème assassinat, fille et pistolet, maid. Demon Lord 2099. Année 2099 de l'ère fusionnée Shinjuku. L'éblouissante prospérité de cette gigantesque cité-état cache une part d'ombre. C'est ici, dans cette mégapole qui représente l'apogée du développement humain, que le légendaire seigneur démon Veltol fait sa seconde apparition. Pour régner sur ce nouveau monde, il devra s'emparer lui-même de l'avenir. L'anime a pour genre action, aventure, science, fantasy, surnaturel et pour thème cyberpunk, démon, magie. Itoribushi no Isekai Koryaku. Haruka est un lycéen solitaire comme les autres qui s'occupe de ses affaires et se tient à carreau tout au long de sa scolarité. Un jour, il se fait soudainement transporter dans un autre monde avec le reste de sa classe. Avant même de s'en rendre compte, il se retrouve face au dieu de ce nouveau monde qui lui présente une liste de compétences puissantes à choisir. Cependant, petit truc important, le premier arrivé est le premier servi et ses camarades de classe l'ont déjà devancé. Notre héros doit se contenter de ce qu'il peut obtenir pour se frayer un chemin dans ce nouveau monde en solitaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde, harem. The Most Notorious Chalker. Depuis sa plus tendre enfance, Noël, notre héros, rêve de devenir un seeker, un de ces aventuriers qui parcourent le monde en quête de gloire et de fortune. Alors qu'il atteint finalement l'âge de 10 ans, il est tout excité. Il va enfin connaître son job. Sera-t-il un terrifiant guerrier, un puissant mage? Il semblerait que le destin en ait malheureusement décidé autrement puisqu'il est un talker, la classe de soutien la plus faible qui soit. Mais Noël est loin d'avoir dit son dernier mot. Des années d'entraînement plus tard, le voilà à la capitale, bien décidé à devenir le plus fort des seekers. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème quotidien. Dandadan. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, mystère, romance et pour thème adolescence, aliens, extraterrestres, amour, fantôme. Amagami-san Shi no Inmusubi. Très jeune, notre héros Uryu Kameate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans l'argent et n'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre.
la douce mettait en l'air Yae, l'espiègle Asahi et la fervente Yuna au caractère de feu. Et c'est pas fini car Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. L'anime à genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour, dieu, déesse, famille, harem, mariage, religion. Reise Watanin Gali. Yoshino Somei est la petite fille du chef du plus grand clan de Yakuza de la région du Kansai. Lorsque son grand-père décide de la fiancer avec Kirishima Miyama, petit-fils d'un puissant clan rival du Konto, elle doit aller vivre avec lui à Tokyo. Kirishima accueille chaleureusement Yoshino et sa sympathie ferait presque oublier qu'il est issu d'une famille de Yakuza. Mais un événement va dévoiler à Yoshino sa véritable personnalité. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life et pour thème Yakuza. Blue Box. Taiki Unomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, amour, badminton, basketball, club, sport. Orewa Subetewu Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nord, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Paris. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nord connaît ses capacités inédites. Ses deux compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai no Ka. Dans une ère passée, 5 tribus rivales, les humains, la race démoniaque, la race des dieux sauvages, la race des esprits et la race des bêtes fantômes, se sont affrontés pour la suprématie terrestre. Cette ère de conflit s'est achevée par la victoire des humains menée par le héros légendaire Sid. Cependant, ce monde est subitement réécrit sous les yeux de Kai, un jeune garçon. Kai, autrefois chargé de surveiller les cryptes où les 4 races vaincues étaient scellées par le prophète Sid, découvre un jour que le monde autour de lui s'est déformé, activant le World Rebirth. Il se retrouve dans un monde parallèle différent où personne ne le reconnaît, mais où il se souvient de tout. Dans ce monde réécrit, Kai est témoin d'une réalité où les humains ont perdu les guerres tribales en l'absence du héros Sid et où dragons et démons dominent désormais la Terre. Kai devient une existence oubliée de tous, invisible aux yeux des humains. Cependant, sa rencontre avec Rin, une mystérieuse jeune fille, le pousse à défier ce destin réécrit. Dans un monde sans héros, Kai hérite de l'épée et des arts martiaux du héros pour défier les puissantes races ennemies qui règnent en maître. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, guerre. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, homebed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes.
chilling in another world with level 2 super cheat powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Hananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Hananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Hananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Hananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Hananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie d'une île. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde de mort. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfe, harem. Henjin no Salad Bowl. L'histoire nous raconte une princesse venue d'un autre monde et qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre de drôles de personnages, notamment un détective qui la prend sous son aile. L'anime a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et pour thème détective, magie. Kamiwa Game ni Ueteru, le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé dans long sommeil, l'ancienne déesse Letcher a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Et elle a désigné Faye, un jeune garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a jamais réussi à y jouer. En effet, les dieux sont inconstants, déraisonnables et parfois incompréhensibles. Mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, jeu, tournoi. Spice and Wolf. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kraft Lawrence, un marchand ambulant perspicace, et de Holo, une divinité loup puissante autrefois vénérée dans la petite ville de Paslo pour sa bénédiction des récoltes annuelles.
Cependant, avec le temps et l'autosuffisance croissante des villageois, Olo est devenu une simple légende. Lorsque Laurent s'arrête à Paslo, Olo lui propose de devenir son partenaire commercial en échange de son aide pour retourner dans sa région natale du nord, Uetsu. Reconnaissant les capacités exceptionnelles d'Olo à évoluer le caractère des gens, Laurence accepte sa proposition. Muni des compétences aiguës en négociation de Laurence et du charisme de Olo, le duo se lance dans un périple à travers le pays à la recherche d'opportunités économiques. Toutefois, au fil de leur voyage et de leurs aventures commerciales, Laurence commence à réaliser que ses aspirations initiales évoluent vers quelque chose d'inattendu. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme-bête, médiéval, voyage. Yozakura Sanshi no Daisakusen. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Taiyo Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yuzakura. Un jour, Taiyo apprend que cette dernière est en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Tao se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yuzakura en épousant Mutsumi. L'anime a pour genre action, comédie, romance et pour thème espionnage, famille, mariage. Astronaute. Après avoir perdu son emploi, Takumi Miyazaki postule pour préparer les repas dans une vieille pension connue sous le nom d'Astrosu. Il y a toutefois une condition. Il doit lui-même s'installer à la pension pour obtenir le job. D'abord réticent, il accepte après avoir rencontré la gérante, Mira, dont il tombe fou amoureux. Mais la jeune femme cache un secret qui pourrait bien le surprendre. L'anime a pour genre comédie, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, gastronomie. Jisan, Basan, Wakagairu. Un charmant couple de personnes âgées vient miraculeusement de retrouver sa jeunesse et ils sont bien décidés à la vivre pleinement. L'anime a pour genre comédie, romance surnaturelle et pour thème jeunesse, voyage temporel. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème outre-monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles, ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. Dimensional Seduction. Masamune Okumura n'a Dieu que pour la belle Liliel. D'une douceur inégalée, la jeune fille comble ses rêves les plus fous, mais un problème subsiste. Cet être d'encre et de papier n'existe qu'au travers de son écran. Alors quand il fait la rencontre providentielle de Risa, fan de son personnage favori et passionné de cosplay, qui lui propose de devenir son photographe. Attiré, le lycéen commence peu à peu à s'intéresser à la jante féminine. L'anime a pour genre comédie, ecchi, mature, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amour, club, cosplay, école, harem, manga, otaku.
Senpai wa Otokonoko. Aoi, une élève de seconde, a eu le coup de foudre pour Makoto, une fille de première super jolie. Mais quand Aoi prend son courage à deux mains pour se déclarer, Makoto lui fait une révélation inattendue. En réalité, c'est un garçon qui se déguise en fille. L'anime pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème école, triangle amoureux. Feather Frame. Toka est un lycéen discret. Lorsqu'il est invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe, tous acquièrent de hautes compétences sauf lui. Considéré comme un raté, il se retrouve expédié par la déesse Vicious au fin fond de ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant. C'est alors qu'il découvre que ses compétences, à première vue inutiles, lui promettent en fait de terrasser de puissants monstres. Ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté de tous, au pouvoir hors norme, dont la véritable nature est sur le point d'être révélée. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, magie, vengeance. Shinmai Osan Bokensha. Normalement, c'est à l'adolescence que l'on choisit de devenir aventurier. Rick Gladiator, notre héros, a quant à lui attendu d'avoir 30 ans pour quitter son emploi de commis de guilde afin de devenir aventurier. Il débute en tant que novice de rang F avec la force de combat d'un rang S. Après 2 ans d'entraînement intensif avec le groupe le plus fort du continent, notre héros se sent prêt à vaincre tous ceux qui le sous-estiment. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy et pour thème dragon, elfe, monstre. Maogun Saiko no Majutsushi wa Ningen Data. Ike est un puissant magicien et le chef de la brigade immortelle qui fait partie du 7e corps d'armée du roi démon. Il conquiert à lui seul des forteresses et repousse les armées humaines. Ni le roi démon Dairokuten, ni les loyaux soldats d'Ike ne savent qui il est vraiment. En réalité, c'est un humain. Parviendra-t-il à préserver son secret et à instaurer la paix entre les démons et les hommes? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, démons, magie, monstres, réincarnation, transmigration. Tasuketsu. Après la mort d'un grand nombre de personnes, les rares survivants se voient contraints de participer à un jeu cruel dont le but affiché est de les éliminer. L'anime a pour genre action, drame, mystère et pour thème survival game. Madoguchi Dahlia wa Utsumu Kanai. Après s'être épuisée au travail toute sa vie, Dahlia renaît en tant que créatrice d'objets magiques dans un autre monde. Cependant, sa nouvelle existence prend une tournure inattendue. Fiancée, trahie et orpheline avant même d'entamer sa lune de miel, Dahlia voit son avenir s'assombrir. Heureusement, elle est capable de rebondir afin de poursuivre sa route et prendre enfin son destin en main. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème amour, autre monde, magie, quotidien, réincarnation, transmigration. Kui wa Futago di Warikirinai. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirasaki est très proche de ses voisines Ryumi et Naori Jinkushi. Ces dernières sont des sœurs jumelles aux personnalités très différentes. La sœur aînée Ryumi est un garçon manqué au corps tendre, tandis que la cadette Naori est une ravissante otaku. Au fil des années, les sœurs jumelles finissent par éprouver des sentiments pour notre héros. Par ailleurs, ce dernier développe également des sentiments pour les jumelles, mais tous les trois continuent d'agir comme si de rien n'était jusqu'au jour où un membre du trio fait sa déclaration. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème amour, école, triangle amoureux. Don't Give Up. Une adaptation d'un webcomic. Menke est une employée de bureau ne s'épanouissant pas du tout au travail. Un jour, un jeune homme fait irruption dans sa vie et la fait interagir par erreur avec un rare organisme alien qui la fera mourir si elle s'ennuie dans sa vie. Afin de la maintenir en vie le plus longtemps possible, Yasen va tout faire pour rendre son quotidien plus joyeux. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème alien, extraterrestre, amour, super-héros, super-pouvoir. Isekai Shikaku. Après son suicide de 1948, Osamu Dazai, notre héros,
se trouve projeté dans un monde fantastique qui pourrait incarner le rêve de nombreux otaku. Mais voilà, tout cela est à l'opposé de l'aura de mélancolie qui entoure encore le célèbre écrivain. Mais le pire, c'est qu'il lui semble impossible de s'échapper de ce nouveau monde puisque tout ce qu'il entreprend se conclut irrémédiablement de manière positive. L'anime a pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème outre-monde rien et Lemon Soda. Après le collège Sebrimad et ses surnoms, Yuka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ en entrant au lycée Hashimitsu. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai Miura, un garçon cool et populaire. Contre toute attente, ce dernier prend Yuka sous son aile, l'aidant à sortir de sa coquille et se rapprocher des autres. L'anime a pour genre drame, roman, shoujo, slice of life et pour thème amour, école. Salaryman ga isekai ni Itara Shitenu ni Nata Anashi. Denosuke Ushimura est un salarié ordinaire essayant de gravir les échelons de son entreprise. Mais un jour, il se fait écraser et succombe de ses blessures. Toutefois, lorsque Ushimura reprend connaissance, il se retrouve dans un monde fantastique où il fait face au roi des démons. Ce dernier lui propose de travailler pour lui en devenant l'un des 4 rois célestes de son armée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, isekai, roman surnaturel et pour thème autre monde de démons, réincarnation, transmigration. Kisaki Kyoku Kara Nigetai Watashi. Laetitia Dorman, fille d'un duc, est loin d'être ravie d'être fiancée à un prince héritier. Cette alliance arrangée depuis son enfance devrait l'amener à devenir reine. Mais elle a toujours espéré que le prince Clark tomberait un jour amoureux de quelqu'un d'autre. Alors quand il se présente à un bal avec une femme, c'est avec enthousiasme que Letty se retire à la campagne pour commencer sa nouvelle vie. Jusqu'à ce que Clark apparaît, déterminé à conquérir son cœur. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème amour, royauté. Okinawa Desuki Ninata Koga Ugen Sugite Tsura Sugiru. Teruaki Nakamura est un nouvel élève récemment transféré à Okinawa. Dans sa nouvelle école, Teruaki fait la rencontre de Ina Kian, une jeune fille dont il tombe rapidement amoureux. Cependant, il a du mal à comprendre le dialecte de cette dernière. Heureusement pour lui, Kana Iga, la meilleure amie de Ina, est toujours présente pour traduire. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, amour, école, triangle amoureux. Of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique.
Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Danjo no Yuju wa Shirei Tsusuru. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Je pense que vous avez capté. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amitié, amour, école. Aite Kudasai Takemine-san. Alors avant de vous donner le résumé, sachez que cet anime est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Donc faites gaffe les plus jeunes. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. Ses sous-vêtements. C'est pas une blague. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème école. Gorilla no Kamikara Kago. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les adolescentes reçoivent la bénédiction d'une divinité. Dans le cas de Sophia Liller, aristocrate réservée qui aspire à une vie simple et paisible, cette divinité fut le dieu gorille réputé pour sa puissance de combat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, école. Kowloon Generic Romance. Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d'un repère immuable, aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale. L'anime a pour genre amour, romance, drame, mystère, tranche de vie et pour thème Supercube. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème dieu, déesse, super pouvoir. Harumaju ga Shinumate. Alors qu'elle vient juste de fêter ses 17 ans, Meg Raspberry apprend qu'elle est victime d'une malédiction et qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Désespérée, elle consulte Faust, une sorcière chevronnée qui est aussi sa mentor. Cette dernière lui révèle alors qu'elle peut lever la malédiction en collectant des larmes de joie, afin d'obtenir ce qu'on appelle une graine de vie. La jeune apprentie sorcière débute ainsi une aventure pleine d'espoir et de rencontres. L'anime a pour genre drame, fantasy et pour thème malédiction, mort, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Ballpark dit Tsukamaite. Pour décompresser après des journées épuisantes au travail, Murata aime venir se poser au stade de baseball voisin. Si les matchs sont passionnants, c'est surtout Ruriko qui le fait revenir.
Cette fille paraît aussi froide que la bière qu'elle sert. Mais Murata découvre peu à peu qu'elle sait aussi être adorable. En tant que premier client régulier, il profite de ces moments réconfortants tandis que Ruriko illumine le stade et peut-être même les cœurs. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème baseball, Gyaru, sport. Koizuru One Piece. Luffy Yamamoto et Nami Koyama sont deux lycéens portant les mêmes noms que les héros du célèbre manga d'Eiichiro Oda que vous devez certainement tous connaître. Mais ce qui leur vaut des moqueries de la part des autres élèves. Mais ces mêmes noms vont tout de même les amener à se rapprocher, Nami ayant des vues sur Luffy. Et leur rencontre avec le très extravagant Usopp va pimenter leur journée à l'école. L'anime a pour genre aventure, comédie, romance, school life et pour thème amitié, école, harcèlement, manga, parodie. Kakushite Makina-san. Eita Akutsu, un lycéen otaku fan de robots, est secrètement amoureux de la fille la plus populaire de son école, Makina Agatsuma. Un jour, cette dernière vient frapper à sa porte pour se faire réparer. Il s'avère en effet que Makina est une sexaroïde, un robot dédié au plaisir sexuel. Eita sera-t-il capable de résister à ses avances tout en gardant ce secret? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, ecchi, science-fiction et pour thème robot sexe. Witch Watch. Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie d'enfance qui est une sorcière. Ils vont vivre ensemble et il devra la protéger de tout danger. Nico, amoureuse de Morihito, est ravie de cette cohabitation, bien que son amour ne soit pas réciproque. Cependant, Morihito prend très au sérieux son rôle de protecteur car une menace imminente pèse sur elle. L'anime a pour genre comédie, drame fantastique surnaturel et pour thème magie, sorcellerie.